Êtes-vous prêt pour quelques défis logiques amusants? Commençons par cette énigme. Regardez bien. Quel nombre devrait remplacer le point d'interrogation? Et non, il ne s'agit pas d'une simple addition. Voici la clé. Vous multipliez le premier nombre par le second, puis vous ajoutez une fois encore le premier. Ainsi, pour le dernier exemple, 8 fois 11 donne 88, auquel vous ajoutez 8 pour obtenir 96. Pouvez-vous déplacer 4 allumettes afin de former 3 carrés? Examinez bien la figure et pesez chaque déplacement. Déplacez simplement ces 4 allumettes et la figure apparaît. Aviez-vous trouvé? Regardez ces cercles. Saurez-vous déterminer quel nombre doit se placer au centre du cercle bleu? Il suffit d'additionner les deux valeurs du haut et de multiplier celles du bas, puis de réunir les deux résultats. Pour le troisième cercle, 4 plus 12 donne 16, tandis que 7 fois 6 donne 42. En les additionnant, vous obtenez 58. Une enseignante inscrit cette équation au tableau. Deux de ses meilleurs élèves proposent des réponses différentes. Daria avance 4, tandis que Dave soutient qu'il s'agit de 1. Qui détient la bonne solution? Résolvons l'expression méthodiquement. On traite d'abord les parenthèses, ce qui laisse 8, 4 quarts de 2. La division et la multiplication ayant la même priorité, on avance de gauche à droite. Ainsi, Daria se révèle correcte. La réponse est 4. Observez cette image attentivement. Parviendrez-vous à y repérer l'erreur? L'anomalie ne concerne pas les chiffres, mais le texte lui-même. Le L' apparaît 2 fois. Bravo si vous l'aviez remarqué. Voici un petit jeu amusant. Le nombre 508 est formé d'allumettes. Pouvez-vous déplacer une seule d'entre elles afin d'obtenir la valeur la plus élevée possible? Il suffit de prendre cette allumette et de la placer ici. 508 devient 909, qui est la valeur la plus haute que l'on puisse atteindre. Un élément manque dans cette pyramide. Saurez-vous déterminer quel nombre doit remplacer le point d'interrogation situé tout en bas? Le mécanisme est simple. Chaque valeur correspond à la somme des deux nombres placés juste au-dessus. Ainsi, l'élément absent vaut 6, puisque 3 plus 3 donne 6. Dans cette énigme, chaque signe de la main correspond à une valeur numérique. Observez attentivement afin d'en discerner la logique, puis répondez « Quelle est la valeur du signe de paix ?» Si vous avez indiqué 3, vous avez bien saisi. Il faut simplement compter les doigts abaissés. Dans le premier geste, 3 doigts sont repliés, ce qui donne 3. Dans le second, aucun n'est baissé, ce qui correspond à 0. Dans le troisième, les 5 doigts sont rabattus, ce qui équivaut à 5. Le signe de paix vaut donc 3. Voici un classique du genre. Il s'agit de repérer l'intrus parmi ces 4 dés, jaune, vert, bleu et violet. L'un ne correspond pas aux autres. Parviendrez-vous à l'identifier? Il s'agit du dé jaune. Les 3 autres affichent un nombre pair de points sur leur face supérieure, 2, 4 et 6, tandis que le dé jaune ne présente que des valeurs impaires. Vous n'avez pas résolu le précédent, ne soyez pas si triste, quoique cette fois, vous aurez bel et bien besoin du visage triste, car votre tâche consiste à en déterminer la valeur. Astuce. Commencez par la multiplication, cela facilite l'ensemble. Alors, quel résultat obtenez-vous?
Le visage souriant équivaut à 6, ce qui implique que le visage triste correspond à 7. Voici un nouveau défi d'allumette. Saurez-vous rectifier cette équation en déplaçant un unique bâtonnet? Dépêchez-vous, le temps vous est compté. Avec ce petit déplacement, l'équation devient 7 plus 1 égale 8. Bien joué. Examinez bien ces triangles. Ensuite, indiquez-moi quel nombre doit remplacer les points d'interrogation dans le dernier d'entre eux. Le procédé est clair. Additionnez d'abord les deux valeurs situées à la base, puis multipliez cette somme par le nombre placé au sommet. En appliquant cette règle, la valeur manquante est 72. Un camion de livraison est chargé de grands colis carrés, disposés exactement de cette manière. Pouvez-vous dire combien de colis sont présents au total? Réponse A, 25. Réponse B, 24. Réponse C, 23. Si vous ne comptiez que les boîtes visibles, certaines vous échapperaient. En ajoutant celles cachées à l'arrière, ainsi que celles du bas, vous obtenez 24. La bonne réponse est donc B. Alors, quel nombre manque dans ce tableau? La logique est très simple. Il s'agit d'une suite dans laquelle chaque valeur augmente de 2. Le nombre absent est donc 10. Voici un casse-tête sportif. Chaque image correspond à un nombre. Parviendrez-vous à en déduire le résultat final? Analysons pas à pas. La balle vaut 10, chaque paire de chaussures vaut 4 et le sifflet vaut A1. Dans la dernière ligne, l'expression est équivaut à 1 plus 10 fois 2. On traite d'abord la multiplication, ce qui donne 20, puis l'on ajoute 1 pour obtenir 21. Voilà le résultat. Prêt pour un nouveau défi d'allumette? Déplacez 2 bâtonnets afin de transformer ce cube en 4 triangles. Parviendrez-vous à le résoudre? Et voilà, vous obtenez à présent 4 triangles parfaitement égaux. Ce puzzle mettra vos yeux à l'épreuve. La question est la suivante. Combien de triangles pouvez-vous repérer dans cette image? En additionnant les triangles petits, moyens et grands, le total atteint 13. Les avez-vous tous repérés? Répondez dans les commentaires. Cette énigme concerne 2 sœurs, Linda et Lily. Lorsque Linda avait 6 ans, sa sœur, Lily, avait la moitié de son âge. Aujourd'hui, Linda a 40 ans. Quel âge a Lily maintenant? Quand Linda avait 6 ans, Lily en avait 3, donc elle reste toujours 3 ans plus jeune. Si Linda a 40 ans aujourd'hui, Lily doit avoir 37 ans. Observez tous ces dés. Ils semblent me suivre une certaine logique. Mais un dé manque à l'appel. Saurez-vous déterminer quel chiffre figure dans le dernier carré? Chaque ligne et chaque colonne contient les chiffres 2, 3 et 5 exactement une fois. Dans la dernière colonne, nous voyons déjà un 5 et un 2. Le chiffre manquant doit donc être 3. Ces sommes paraissent étranges. Si 3 plus 2 égale 43, 4 plus 3 égale 54, et 5 plus 4 égale 65. Alors que devrait donner 9 plus 5 égale? En réalité, il ne s'agit pas d'une addition. Il faut augmenter chaque nombre de 1 puis les juxtaposer. Ainsi, 9 et 5 deviennent 10 et 6. La réponse est donc 106. Ici, nous avons 3 moins 0 égale 5.
Ajoutez seulement 2 bâtonnets pour corriger l'équation. Savez-vous comment procéder? Transformez le 3 en 9 et le 5 en 9 grâce aux 2 bâtonnets. L'équation devient 9 moins 0 égale 9. Correct. Changeons un peu les règles. Cette fois, il s'agit de lettres et non de chiffres. Cela semble simple, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. Pouvez-vous deviner quelle lettre suit? La réponse est L. Il ne s'agit pas de l'alphabet, mais des lettres que l'on peut former avec seulement 2 allumettes. Nous avons déjà T, V et X, et la seule autre lettre possible est L. Vous venez de décrocher un emploi au zoo, et votre toute première tâche est délicate. Déterminez les âges de la tortue et de l'ours. Les gardiens vous fournissent ces indices. Leur somme est de 65 ans, et leur différence de 55. Quel âge ont-ils? Et que se passe-t-il si vous multipliez leurs âges? La tortue a 60 ans et l'ours 5 ans. Multipliez-les ensemble et vous obtenez 300. Miam! Voici une pyramide d'oursons en gélatine. Vous devez la retourner en ne déplaçant que 3 oursons. Pouvez-vous y parvenir? Ça marche. Déplacez ces 3 oursons et la pyramide se renverse parfaitement. Les chiffres autour de cette croix sont tous liés. Mais quel nombre se cache au centre? Connaissez-vous la solution? Voici la règle. Chaque nombre extérieur dérive du centre, avec soit plus 5 plus 15, moins 5 ou moins 15. Par exemple, le centre plus 5 donne 50, plus 15 donne 60, moins 5 donne 40 et moins 15 donne 30. Selon ce modèle, le nombre central manquant est 45. Alors, quel bilan faites-vous? Les avez-vous tous trouvés? Ou certains vous ont-ils trompé? Comptez vos points et partagez-les dans les commentaires. Voyons qui est le véritable roi de la logique.